Il n'a pas dit que vous l'oreille, il n'a pas dit que décembre il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Nous allons introduire cette veillée, et pour certains peut-être même cette nuit d'adoration, en contemplant la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est une parole de la Vierge Marie dans son Magnificat. Pouvoir relire l'histoire d'Israël, de l'alliance de Dieu et de son peuple, avec cette clé de la miséricorde, c'est en fait toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu, je vous rappelle le message de Saint Jean-Paul II, est vraiment miséricordieux. Nous sommes au cœur du message de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'enseignement, que l'homme a une vocation divine. Il est capable de Dieu, capable de vivre en relation avec Dieu, capable de vivre en réciprocité d'amour avec Dieu, capable d'être un partenaire, je dirais, comme à part égale avec Dieu. Dans son humanité, bien sûr, Dieu reste le Créateur, mais enfin, Dieu a voulu avoir besoin de l'homme. Ça, c'est la première miséricorde du Seigneur qui peut nous surprendre. Comment se fait-il que le Seigneur qui a créé l'univers, l'infiniment petit, l'infiniment grand, puisse à ce point prendre au sérieux la relation qu'il a avec nous, au point de nous confier l'univers, de nous confier la terre. Cet ouvrage qu'il a commencé, il veut l'accomplir avec nous. Notre vocation est de collaborer à l'œuvre de Dieu. Vous êtes, dit l'apôtre, les collaborateurs de Dieu. Et cette terre qui nous est confiée, elle nous est confiée par amour, parce que le Seigneur nous fait confiance. Il nous fait confiance parce qu'il nous aime. Il pourrait nous dire, comme il l'a dit à Sophie Prouvier en 1854, lorsqu'elle priait devant le Saint-Sacrement de l'autel, « Est-ce que ton cœur est droit avec le mien comme le mien l'est avec le tien ?» Et alors, Dieu va donner cette parole à Sophie Prouvier qui m'a toujours bouleversé, puisque nous allons entrer dans l'adoration eucharistique. Il lui dit ceci: « C'est mon cœur eucharistique, fais-le connaître, fais-le aimer. » Et plus tard, il lui donne une parole encore plus étonnante. Il lui dit: « Je suis comme un pauvre, mon cœur est comme un pauvre qui réclame du pain. » Comme si Dieu réclamait notre présence, qui le fait vivre, qui le nourrit. C'est étonnant. Mais qui donc est Dieu pour confier à ses amis qu'il a besoin d'être consolé? Et ça, c'est une dimension de la miséricorde étonnante. Vous savez, quand on est en contact avec les pauvres et les petits, ceux de la périphérie, on peut y arriver de deux manières. Une manière très généreuse, on va se donner, on va peut-être leur donner, partager des biens, et c'est déjà pas si mal. On va rentrer en contact avec eux, on va les écouter, et c'est déjà pas si mal. Mais si on veut imiter Dieu, si on veut aller jusqu'au bout de l'amour avec Dieu, nous allons vivre un agenouillement. Et nous allons nous mettre en dépendance d'un service qu'ils peuvent nous rendre. Et ça, c'est une grâce qui peut nous être donnée en contact avec cette population qu'il nous faut maintenant accueillir, bien concrètement. Comment leur permettre de développer dans une réciprocité avec nous leur capacité de nous être redevables. Est-ce que vous y avez pensé à cela? Parce que Dieu, lui, en son Fils Jésus, a voulu nous être redevables. Mais c'est extraordinaire. Vous imaginez cette parole de Jésus à la Samaritaine: « J'ai soif, donne-moi à boire. » Comment, toi? À moi? Une Samaritaine? En effet,
les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Vous savez que quand on est en conflit avec quelqu'un, eh bien on ne va surtout pas lui offrir la joie de nous offrir quelque chose, d'avoir à le remercier. On ne lui demande rien. J'ai plus rien à recevoir de toi. Jésus, lui, non seulement il veut recevoir de nous, comme de la Samaritaine, mais il veut recevoir à la croix avec ceux qui, effectivement, méritent ce qui leur arrive. C'est dit par l'un d'eux. Mais il est encore en besoin d'amour à partir du plus pauvre, du plus petit, qui est crucifié à cause de ce qu'il a commis. Et il est encore capable de lui dire « J'ai besoin de toi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as compassion de moi ?» Et ce larron qui a eu pitié de Dieu, pitié du Christ en croix, il nous révèle quelque chose de la miséricorde de Dieu absolument inouïe, inattendue. C'est que l'amour de Dieu va tellement là où il y a de la misère, va tellement là où il y a un besoin, une pauvreté, qu'il se met en dépendance pour que le plus pauvre, le plus pécheur, le plus cassé de l'humanité puisse encore, quelque part, le désaltérer. C'est Marthe Robin qui vit une expérience auprès des, je crois que c'était les prisonniers. Son âme se transportait, paraît-il, auprès de ceux qui allaient mourir, qui étaient en train de mourir en prison. Et elle aurait fait cette confidence, quelqu'un qui durant toute sa vie a refusé Dieu. Eh bien, au moment de la mort, le Christ lui apparaît, le Christ se manifeste. Il y a un très beau chapitre de Benoît XVI sur ce passage, je crois que c'est numéro 17 de l'encyclique sur l'amour. Et à ce moment-là, si la personne résiste, Marie se manifeste et l'âme qui est en train de vivre son passage, qui résiste encore à Jésus sur la croix, c'est encore possible, c'est curieux mais c'est comme ça, voit la mère, ce que la mère a compati. Elle est la compassion de la passion, Marie. Il paraît qu'à ce moment-là, elle craque. Elle ne peut plus tenir, elle ne peut plus résister. C'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop fort. Marie, la mère de la miséricorde. Marie qui consent au sacrifice de son Fils. J'ai des très beaux textes du pape Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater, mais je vous épargne la lecture parce que je m'ennuie quand je lis des textes. Je préfère les donner de mémoire. Peut-être que vous vous ennuierez aussi. Mais la miséricorde de Dieu qui va tellement loin qu'au moment ultime où se joue la conversion, il veut avoir besoin de Marie pour faire craquer l'autre, son prochain, dans une pitié pour lui et enfin être accueilli dans son amour. C'est comme si le cœur de Dieu est pressé, compressé par un amour qui veut répandre dans les cœurs. Il n'y arrive pas parce qu'on n'a pas pitié de lui. Il nous supplie de recevoir son amour. Le Seigneur attend tellement avec patience. Et dès qu'il y a une petite ouverture, il s'engouffre. Dans notre liberté toujours respectée. Mais moi, je peux vous donner un exemple très sympa qui m'est arrivé. Il n'y a pas très longtemps, j'allais de Lyon à Chambéry en train. Et genre, vous savez, ces vieux wagons, il y a des petits compartiments de 8 personnes, je crois. Hein. Et puis, j'étais tout seul, j'étais tout content. Puis, un monsieur d'une quarantaine d'années me rejoint. Il est en face de moi, pratiquement un peu décalé. Puis, il tapote sur son smartphone. Et puis, moi, je lisais les webs sur mon smartphone également. Puis, on est resté comme ça, silencieux. Je voyais bien qu'il avait un côté un peu méditerranéen. Hein. Et puis, j'avais mon col romain. Finalement, on finit par se regarder. Puis j'avais dit à Jésus et à Marie quand même, hein, tu débloques la situation, hein. On ne va pas passer quand même tout le trajet sans rien se dire. Et ce monsieur, tout de go, sans transition, il me dit, comment je fais pour être baptisé? Je dis, quoi? Oui, je voudrais être baptisé, mais pourquoi?
parce que je crois en notre Seigneur et je voudrais te pardonner de mes péchés. Mais mes parents sont musulmans, marocains, mais moi, je fréquente une chrétienne et je crois en notre Seigneur. Je dis, mais pourquoi vous vous adressez à moi? Il me dit, c'est bien simple. J'ai assisté à un enseignement de Saïd Oujibou sur Internet. J'étais très touché parce qu'il nous a dit, vous savez, c'est un pasteur d'une église évangélique qui travaille beaucoup pour l'évangélisation des musulmans. Et il dit dans son enseignement que j'ai vu sur YouTube, si vous voulez que le Seigneur vous rencontre et que vous demandez le baptême, que vous aspirez à être baptisé, demandez-lui de mettre sur votre chemin quelqu'un à qui vous pouvez faire la demande. Peu de temps auparavant. Et c'est comme ça que ce monsieur m'a fait cette proposition. Comment je fais pour être baptisé? Et pourquoi? Parce que je veux que notre Seigneur me pardonne mes péchés. Vous sentez bien que quand on parle de la miséricorde, on ne peut pas en parler sans ce désir de Dieu de nous atteindre là où ça fait mal. Et ça fait mal à cause du péché parce que nous ne sommes pas dans notre axe. Et tous nos frères venus, par exemple, de l'islam, qui attendent une parole de vie, sont là, qui sont prêts dans une relation personnelle individuelle, parce que collectivement, ce n'est pas possible. Ils peuvent être dénoncés. Mais dès qu'ils sont seuls, dans une relation interpersonnelle, alors là, ils s'en donnent à cœur joie pour nous poser des questions. Une des questions qu'on m'a posées un jour, j'étais dans un train, je me souviendrai toujours, ce musulman qui dit « Et vous les chrétiens ?» Il n'y avait pas de témoin pour entendre la conversation. Comment vous expliquez ça? Les Juifs ont tué Jésus et vous les aimez et vous leur pardonnez? La question du pardon. Pardonne-nous, remets-nous nos dettes, comme nous remettons les leurs à ceux qui nous doivent. C'est étonnant cette demande. Parce qu'il y a l'autre côté de la demande. Comme vous avez reçu la miséricorde de ce même amour avec lequel vous avez été aimés, miséricordieux, ayez de la miséricorde les uns pour les autres. Mais là, c'est inversé. Mais oui, parce que Dieu veut nous faire entrer dans une dynamique où il a besoin de nous pour offrir le pardon, et partant de ce don qui nous est fait de pardonner, de remettre la dette, alors là, oui, il veut aussi nous remettre nos dettes, et nous avons une dette immense, c'est que nous serions incapables d'avoir pardonné si lui, le premier qui nous a aimés, ne nous avait déjà pardonné. J'ai une autre anecdote qui me vient, qui m'a beaucoup bouleversé, c'est l'histoire, ça s'est passé durant la guerre, d'une famille d'émigrés italiens dans le Haut-Doubs. Lui, il s'appelle Georges. C'est un père de famille qui scie le bois, qui est bûcheron, qui revient tard le soir, et puis il a une bonne grande famille, et le soir, quand il revient, la première chose qu'il fait, c'est à genoux, le chapelet et en latin. Une famille extraordinaire, une foi pas possible. Et puis c'est la guerre. Ils sont une petite qui est handicapée. C'est trop long à vous raconter, mais bien handicapée. Et voici que des Italiens un peu plus argentés, plus chanceux, parce qu'ils étaient très pauvres, leur proposent un pèlerinage à Lourdes. D'accord? C'était en 1944, je crois. La fille avait 12 ans. Et puis alors, ils acceptent, mais ils ont été dénoncés dans le village parce que, paraît-il, ils sont du côté de l'ennemi. De Franco. Pas de Franco, celui en Italie, comment il s'appelle? Mussolini, voilà. Et alors, le papa est arrêté par les Allemands, il est conduit du Haut-Doubs vers Besançon, et là, ils vont être exécutés. On va les emmener, je crois, sur Strasbourg pour qu'ils soient exécutés. Heureusement, les Français débarquent, les Alliés, ils sont obligés de libérer les prisonniers, donc plusieurs avaient été tabassés, mais bien. Et le papa, on croyait qu'il était mort, que c'était terminé pour lui.
Il revient dans le Haut-Doubs, il a dû faire un long trajet à pied parce que les ponts avaient sauté et on ne s'attendait pas à le revoir. Et il arrive dans son village, imaginez la joie de son épouse, la joie des enfants, et il dit « Je ne veux pas savoir qui dans le village m'a dénoncé pour pouvoir dire bonjour à tout le monde. » Oh, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle l'indifférence. Aimer, quelle que soit l'histoire de celui qui est en face de moi, quelle que soit son orientation, quels que soient ses choix, et peut-être quel que soit le mal qu'il nous a fait en cachette. Et sa femme lui dit « Tu as raison, Georges. Nous, on s'aime, et c'est ce qui nous fait vivre. Et si nous n'avions pas cet amour entre nous, nous n'aurions pas cette joie, ce bonheur. » Et de fait, il a pardonné, il a remis la dette. Mais vous savez, dans un village, ça parle. On finit par savoir quel est celui qui a dénoncé faussement, puisqu'il n'était pas du tout du côté de Mussolini. Et en fait, cet homme qui avait dénoncé a pris de l'âge, les années ont passé, et il était handicapé. Il avait besoin de quelqu'un pour le déshabiller, pour le mettre au lit, pour lui passer du temps, pour lui donner à manger, faire les courses. Eh bien, Georges s'est investi pour cette personne, plus que tous les autres. Il disait à sa femme, quand il revenait le dimanche, ces moments libres, c'est quand même terrible, finir sa vie comme ça. Incroyable, hein? Alors, on ne sait pas si cet homme qui a dénoncé a su que son ami italien qui s'occupait de lui si bien était au courant qu'il l'avait dénoncé. Mais là, nous sommes dans la miséricorde de Dieu. Dieu qui nous rend aveugles sur celui qui a causé du tort. La décembre, la